Écoute, rendu là, j'ai même plus d'intro, fait que je vais juste continuer direct avec la vidéo. Dans le fond, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que je faisais. Avant, là, j'étais coach en addiction. J'avais fait ça parce que ça m'intéressait, c'était quelque chose que j'avais vu que beaucoup d'hommes avaient de la misère, puis moi, j'ai pas toujours été dans le développement personnel, mais j'ai toujours été dans essayer de m'améliorer. Puis vu que c'est un problème de beaucoup de gars que j'avais eu aussi, j'ai essayé d'aider des gars avec ça. Après, que j'ai réalisé en faisant ça, c'est que beaucoup de gens sont pris dans le problème, mais peu de gens veulent vraiment s'en sortir. La majorité des gens sont corrects avec le fait d'être coincés dans ça. Donc, essayer d'aider des gens qui veulent pas s'aider eux-mêmes, c'est pas un domaine qui est très bon. Parce que tu dois convaincre les gens qui sont censés s'aider. Fait que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aider d'autres gens qui étaient coincés avec d'autres problèmes. Puis moi, pendant que j'avais réglé ce problème-là d'addiction, qu'est-ce que j'avais travaillé dessus? C'était mon problème de poids. Dans le temps, j'étais gros. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai travaillé sur mon poids, j'ai essayé de faire des diètes, j'ai essayé d'aller au gym. Puis j'ai trouvé une diète qui m'a vraiment permis de développer au maximum tout ce qui était cognitif et tout ce qui était énergie. C'était la diète carnivore, fait que c'est là-dessus que je m'étais concentré. Puis après m'avoir concentré là-dessus au moins 6 ou 7 mois, j'avais eu des gros résultats. Là, que j'ai décidé de faire, c'est transformer et passer de coach en addiction à coach sportif carnivore pour perdre de poids. Si toi, tu penses en ce moment que manger juste de la viande, là, c'est dangereux, c'est bizarre, ou peut-être même impossible, ben écoute, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Fait que déjà, qu'est-ce qui m'a poussé à essayer carnivore? Je t'explique super rapidement. Carnivore, là, je faisais des recherches, je pensais un petit peu, j'ai lu un livre sur l'histoire de la vie humaine, puis ça m'intéressait l'histoire en général. Pas l'histoire que t'apprends à l'école, je parle l'histoire. Vraiment, dans mon temps libre, j'ai été lire un livre complet sur la vie humaine. Je me rappelle plus le nom du livre précis. Mais je disais, puis tu vois, je commençais à penser dans l'ancien temps comment ils faisaient pour manger. Oui, on s'est fait dire qu'il y avait des cueilleurs puis des chasseurs. Mais moi, je parle ancien temps, genre algonquin, genre v'là avant. Là. Comment ils se faisaient pour se nourrir? C'était principalement la chasse. Si tu trouvais un pommier, on va dire. Mais le pommier, t'avais peut-être 10 pommes dedans. Mais t'avais une tribu de 1000 personnes. Fait que dans les 1000 personnes de la tribu, juste 10 recevaient une pomme. Ça veut dire qu'il y en avait quand même 990 autres qui recevaient pas de pommes. Là, si tu trouvais un buisson avec des baies, même chose. Fait que tu vois, avec le temps que j'ai commencé à réaliser, c'est qu'on mangeait principalement juste de la viande. Fait que juste cette pensée-là me fait me demander pourquoi est-ce que de nos jours on fait plus ça. Je commençais à questionner et j'ai vu qu'il y avait un mouvement déjà qui existait, c'était carnivore. Je me suis dit, c'est drôle parce que personne n'en parle, mais il y a un mouvement déjà là-dessus. Puis moi, j'étais dans un groupe sur le développement personnel. Puis dans le même... Une genre de coïncidence, je sais pas là. Je sais pas si toi ça t'arrive, ok, mais quand tu réfléchis à quelque chose, puis tu commences à vraiment réfléchir à cette chose-là, plus de cette chose-là arrive dans ta vie. Je vais te faire un exemple plus concret. Avant, j'avais pas de scooter. Okay, j'avais 15 ans, j'avais aucun scooter, j'avais rien. Personne autour de moi avait de scooter. J'ai fait mon cours de scooter, j'ai eu mon permis de scooter, puis à environ 16 ans, j'avais mon scooter. Puis à 16 ans, avec mon scooter, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde, je suis à Montréal dans ce temps-là, tout le monde à Montréal avait un scooter. Dans mon coin, il y avait au moins 20 personnes qui avaient un scooter, qu'avant, j'avais jamais vu. Mais juste parce que j'ai eu un scooter, tout le monde avait un scooter maintenant. En ce moment, là, c'est un exemple plus concret, j'ai commencé à voir que faire de l'argent, c'est facile. Puis l'argent, le principe d'abondance, ok? J'ai commencé à voir que tout le monde a de l'argent, puis écoute, on dirait que tout le monde est capable de tout acheter. Puis depuis que j'ai eu cette mentalité-là, puis que j'ai vu plein de gens avec des Lambo pis tout, dans mon quartier, plein de gens ont des Lambo, tout le monde est riche. C'est incroyable. Alors qu'avant, j'avais jamais vu ça, puis je suis toujours habité dans le même quartier. Fait que c'est... Je sais pas comment dire ça, on dirait, mettons, tu vois une ville dans GTA qui est brouillée, elle est en noir, tu peux pas la voir. Puis quand elle débloque, là maintenant, t'es capable de la voir. C'est comme si ton cerveau, au fur et à mesure qu'il se développe, il débloque, il déplace. C'est comme des personnes qu'avant tu voyais pas, maintenant tu vois. Avant, je voyais des filles qui étaient bof, puis en m'améliorant, je vois des filles qui sont de plus en plus belles. Comme si avant, je sais pas, ils étaient bloqués, puis là maintenant, ils se sont débloqués à quoi je me suis amélioré. Fait qu'en tout cas, c'est une parenthèse par rapport. Mais c'était pour t'expliquer que c'est un petit peu dans cette manière-là que j'ai découvert carnivore. J'étais dans un mode en train d'essayer de me développer personnellement. Puis j'ai vu quelqu'un qui le faisait déjà. Fait que je me suis inspiré de cette personne-là, puis j'ai commencé à le faire. Parce que je m'entendais des gens qui disaient que c'était bon, des gens qui disaient que c'était mauvais. Quand t'entends les deux, généralement c'est cool, mais le but c'est de l'essayer. Puis en l'essayant, tu vas vraiment voir si ça fait une différence. Si ça fait une différence, tant mieux. Puis ça fait pas de différence, ben au moins tu l'as essayé, fait que t'as la preuve. Moi j'ai toujours pensé comme ça. C'est toujours bon d'avoir les théories, mais la pratique, c'est toujours ça qui amène les résultats. Fait que je l'ai essayé. Je l'ai essayé 1 mois, je l'ai essayé 2 mois. Après, ça faisait 3. Puis après 3 mois, j'ai jamais retourné à mon ancienne façon de manger.
Parce que je trouvais que les résultats étaient tellement gros, j'ai perdu plein de poids, je devenais en poids santé, j'étais capable de construire du muscle, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus énergique. Puis même aujourd'hui, ça fait déjà 1 an et demi que je fais ça. En termes de mois, je sais pas exactement combien. J'ai noté la date de commencement, de quand j'ai commencé, mais écoute, ça fait vraiment quand même longtemps que je fais ça. Longtemps, c'est relatif. Je me sens vraiment plus apte à réfléchir, concentré, voir mes affaires qu'avant. Puis oui, même si ça fait 1 an et demi, je suis quand même capable de me rappeler quand j'étais plus jeune, comment je pensais, comment je bougeais. Tu vois, quand j'étais gros, j'avais de la misère à faire des courses, j'avais pas trop envie de courir. J'étais même pas, pour te dire, là, j'étais pas capable de faire un pull-up. Je faisais 263 livres, puis j'étais pas capable de faire un seul pull-up. J'ai jamais été capable de me lever. Je faisais un chin-up, j'en faisais juste un, mais pull-up, j'étais pas capable. Aujourd'hui, je suis capable d'en faire, tu vois, en ce moment, là, j'en fais genre 5 ou 6. Pour moi, c'est une assez grosse amélioration, mais en général, tu vois, les gens sont capables d'en faire plus. Mais pour moi, qui passe de 263 livres à genre 180 livres, faire 5-6 pull-ups d'affilée, c'est incroyable. Puis, tu vois, je suis même capable de faire des... On va arrêter de parler de ce que je suis capable de faire. Fait que là, moi, j'ai envie de te démystifier 3 gros mythes de carnivore dans cette vidéo-là. Fait que le premier, là, plus gros mythe que j'ai entendu, c'est que tu vas manquer de nutriments. Tout le monde pense que hey, si tu manges pas de fruits, si tu manges pas de légumes, il y a plein de nutriments essentiels qui vont s'en aller. Puis, oh my god, tu vas manquer de nutriments, tu vas avoir des carences dans tout. Tu vas mourir, limite. Je t'explique rapidement. Dans les plantes, tu as quelque chose qui s'appelle des antinutriments. De la manière qu'il faut que tu le vois, c'est comme si ça serait un jeu vidéo. Tu as de la vitamine A négative, ou de la, je sais pas, de la vitamine K négative. Puis dans le fond, à chaque fois que tu manges, mettons une fraise, ben tu vas avoir moins 30 points de vitamine A. Fait que peut-être que la fraise t'apporte 40 points de vitamine A, mais t'en perds moins 30. T'en perds 30 techniquement. Donc à la fin, t'aurais juste 10. Fait que c'est comme si juste manger une fraise, t'emmenais juste 10. Puis des fois, t'as certaines plantes qui t'enlèvent plus que qu'est-ce qu'ils te donnent. Fait que mettons, je sais pas, tu manges un bleuet, ben c'est comme si le bleuet t'enlevait en tout 15 points de vitamine B. Puis là, ben si t'es quelqu'un qui aime beaucoup le bleuet, tu manges beaucoup de bleuet. Fait que tu vas perdre tellement de vitamine B que tu vas tomber en carence à cause que t'as mangé trop de bleuet. Mais si tu tombes carnivore, tu manges plus de plantes. Fait que qu'est-ce qui se passe? T'as plus d'antinutriments. T'as plus aucun antivitamine. Plus que tu perds plus de nutriments, tout ce que tu manges, t'as exactement ces quantités-là. Fait que c'est beaucoup plus facile. Puis tous les nutriments que tu as besoin qui sont essentiels pour toi sont retrouvés dans le bœuf haché et les œufs. Le bœuf haché, je parle de la viande rouge, mais c'est la viande rouge en général et les œufs. C'est les deux trucs que tu dois manger. Tu rajoutes du foie une fois semaine minimum, juste pour remplir les peu de nutriments que... Genre, tu sais, remplir au maximum tous tes nutriments. Mais t'as tout ce que t'as besoin dans de la viande rouge et des œufs, pis t'es même pas obligé de racheter le foie de bœuf. Le foie de bœuf, c'est juste pour essayer de remplir si tu veux, si t'es vraiment accro sur les carences, pis tu vas être sûr. Tu rajoutes du foie de bœuf. Mais c'est fou de te dire que juste ces 3 trucs-là te remplissent tout. Pis t'as plein de gens qui vont essayer de dire que non, que c'est obligé d'avoir des fibres, alors que les fibres, c'est même pas un nutriment, c'est même pas essentiel à ton corps. Les fibres, c'est littéralement... De la manière qu'il faut que tu le vois, là, les fibres, c'est un laxatif. Ça t'aide juste à aller aux toilettes. Puis dans le fond, pourquoi les fibres sont essentielles avec une diète qui est pas bonne pour toi, comme qu'est-ce que les gens mangent normalement? C'est parce que tu manges plus que ce que tu es censé être capable de manger. Parce que le sucre, c'est comme le sel, ça te donne envie d'en manger plus. Le sel, quand t'en prends, ça te donne plus soif. Ben le sucre, c'est le même principe, mais avec la bouffe. Quand tu manges du sucre, t'as le goût de manger plus de sucre. Fait que t'en manges... Ton ventre, c'est comme si c'était plus facile pour lui de manger plus. Fait que tu manges plus que qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger. Donc, tu vas avoir de la misère à tout expulser. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent constipés. Parce qu'ils ont de la misère à tout expulser parce qu'ils ont trop mangé. Mais, ils n'ont pas mangé assez de fibres. Parce que les fibres, c'est un laxatif. Fait que si t'as pas assez de fibres, pas capable de tout expulser. Même principe. Un autre mythe que j'entends beaucoup aussi, c'est que c'est dangereux pour le cœur. Que, hey, si tu commences carnivore, tu manges juste de la viande rouge, là, ça va être dangereux pour ton cœur, il va trop pomper, tu vas mourir plus vite. Ce qui fait pomper ton cœur plus vite, c'est le sucre. C'est même pas le... Je comprends même pas comment on a assisté ça carnivore. Qu'est-ce qui arrive, là? Le sucre fait pomper ton cœur plus vite parce que t'as des ups puis des downs d'énergie non-stop. Puis le sucre donne beaucoup de dopamine à ton cerveau, ça fait pomper plus vite. C'est ça qui donnerait plus le truc à ton corps. Pas manger de la viande. Manger de la viande, t'as aucune dopamine à manger de la viande. Là. T'es pas content de manger de la viande. T'sais, c'est pas une activité manger de la viande. Il y a des gens qui mangent pour vivre, puis il y a des gens qui vivent pour manger. Quand tu vis pour manger, c'est tout ce que tu manges est une activité. Tu vis, puis manger, là, c'est cool. T'as hâte de manger. Tandis que quand t'es carnivore, c'est parce que t'as compris
que le but de la vie, c'est pas d'aller chercher le bonheur, t'as un autre but dans la vie. Puis pour atteindre ce but-là, tu vas manger pour vivre. T'es obligé de manger parce que sinon tu vas mourir. Fait que là, tu perds la notion de bonheur dans la nourriture, ce qui est une super bonne chose parce que finalement, tu dépends plus du bonheur. Parce que les gens qui dépendent du bonheur finissent souvent en dépression. Parce qu'à un moment que t'es pas heureux, ben tu te dis à quoi bon vivre ma vie. En tout cas, tu vois, c'est tous des principes que j'ai beaucoup essayé d'évoluer au fur et à mesure que je faisais ma vie. Puis j'essaie de faire. Tu vois, là en ce moment, je recommence mes vidéos YouTube. J'essaie d'évoluer de cette façon-là. Puis repartager avec vous, je trouve ça cool. Il y a beaucoup de gens aussi qui pensent, ça c'est le troisième mythe, que vu que tu manges la même chose chaque jour, tu vas pas tenir longtemps. Parce qu'à un moment donné, tu vas te tanner. Mais quand tu rentres carnivore, il y a quelque chose qui arrive à ton corps. Puis ta vision de la faim change. Ce qui arrive, c'est que des fois, le bœuf haché a de l'air bon. Des fois, le bœuf haché a pas de l'air bon. Puis c'est ça tes indicateurs de faim. Quand il y a de l'air bon, ça veut dire qu'il va manger. Puis tu vas manger jusqu'à temps qu'il goûte plus bon. Il goûte plus bon. Dans le fond, comment ça va se passer, c'est le bœuf haché va commencer à goûter le carton. Il commence à goûter le carton, puis c'est ton corps qui t'indique que tu n'as plus faim. Pourquoi il goûte le carton? Parce qu'il manque de bile. Le bile gère ton gras, puis tu as tellement mangé de gras dans le bœuf haché que toute ta bile a été épuisée. Fait que là, ça va goûter un goût de carton. Comment est-ce que ça se passe exactement? C'est pas trop, mais c'est trop compliqué pour que j'explique ça dans une vidéo YouTube. Mais dans le fond, tu vas avoir un petit goût de carton. Dans ce temps-là, tout ce que tu as à faire, c'est arrêter de manger. Tu n'as techniquement plus faim. Puis ça, là, c'est assez pour te garder rempli pendant au moins minimum 12 heures. Pourquoi je dis 12 heures? Parce que moi, personnellement, j'ai 12 heures entre chacun de mes repas. Je mange juste 2 fois par jour. Puis là, généralement, je mange 1 fois par jour. Puis tu vois, en ce moment, le samedi, je faste. Fait que, je sais pas... Est-ce que tu verrais quelqu'un fasse? D'habitude, il y a 3 repas par jour, t'as 2 collations, t'as 1 dessert. C'est genre 6 repas par jour. Là. Moi, je mange 2 repas. Souvent, j'en mange juste 1. Puis des fois, j'en mange pas du tout. Puis je suis super en santé. Je construis du muscle. Je suis fit quand même. C'est fou. C'est juste une autre mentalité complètement, une autre philosophie de vie avec cette diète-là. Je te parle rapidement des bénéfices concrets de faire cette diète-là. Ben déjà, t'as ton physique. Tu perds tout le gras d'excédent. Tout ce qui te fait avoir de l'air puffy, c'est le sucre. Parce que les glucides font monter ton insuline, ça fait stocker de l'eau partout. C'est pour ça que tu as de l'air vraiment ballonneux. Mais quand tu arrêtes les glucides, l'insuline reste basse. Quand ton insuline reste basse, il y a plein de côtés positifs. De un, tu arrêtes de stocker de l'eau, fait que tu perds de l'eau super rapidement. Mais aussi, tout le gras arrête de rester stocké aussi. Parce qu'une des propriétés de l'insuline, c'est que le gras stocke dans tes muscles pour t'aider dans le futur. C'est un principe dans le futur, dans le passé, je veux dire, qu'il y avait. Garder du gras comme ça, si jamais tu passes plusieurs journées sans manger, il peut aller puiser dans le gras. Tu as sûrement déjà entendu ça. Mais ce principe-là, ça n'a rien du tout. Ça te fait avoir de l'air plus gros pour rien. Fait que quand tu vas carnivore, ce gras-là disparaît et tu deviens plus fit. Tu vas te donner, dans le fond, à ton poids santé. Dépendamment de c'est quoi ton poids en ce moment. Là. Mais ça peut prendre jusqu'à 3 ou 4 mois. Puis tu vas atteindre ton poids santé direct. Puis je l'ai fait. J'ai aidé des gens à le faire. C'est arrivé, genre, je te parle pas comme ça, puis oh my god, c'est des théories. Non, non. Je l'ai fait, comme je t'ai dit, moi, je suis passé personnellement de 263 livres à 180 livres. Je l'ai fait en 3 mois et demi. C'est pas... J'étais pas avec des grosses... Oh my god, j'ai pas eu un gros ramassis de poids. Tu vois, il y a des gens, quand ils perdent du poids rapidement, là, t'as des genres... Moi, j'appelle ça des ramassis de poids, mais c'est des petits trucs, là, qui restent. Enfin, pour dire que, tu sais, ta peau a pas réussi à suivre ta perte de poids. Mais il n'y a pas ça quand tu vas carnivore parce que c'est de la perte de poids qui est santé. Pas quelque chose qui est. Tu sais, tu te fais pas vomir. T'es super bien. Chaque jour, tu manges à ton maximum. T'es plein. Puis tu perds pareil ton poids. Tu réussis à construire du muscle en même temps. C'est juste incroyable. Aussi, pour tout ce qui est mental, tu as une beaucoup meilleure concentration. Comme je te disais, la clarté mentale est là. T'as pas de pic de dopamine, crush. T'as pas de down d'énergie. T'es pas fatigué. Non, tu passes des astuces de bonne nuit. Quand tu te réveilles le matin, t'es énergique, t'es prêt à commencer ta journée, t'es concentré sur tes affaires. Puis sinon, il y a aussi la praticité. Tu sais, je te disais, je mange 2 repas, des fois juste 1, des fois 0. Fait que t'as moins besoin de te faire la bouffe. Ça coûte moins cher. Puis t'as moins de temps à perdre par rapport à ça. Tu sais juste manger, tu continues tes affaires. Aussi, après avoir consommé, t'es capable de faire tes trucs. Tu sais, d'habitude, là, tu viens de manger, t'es comme, ok, ouais, je vais relaxer. Là, t'es plein, puis tu serais pareil capable d'aller courir. Puis en plus, comme je t'ai dit, tu es capable de faire du jeûne, ce qui te permet d'être encore plus focus, encore plus efficace. C'est juste des côtés positifs. Bon, aussi, je voulais t'expliquer comment commencer carnivore. Mais je pense que je vais faire une full vidéo dédiée juste à ça. Mais dans le fond, je vais te faire un petit recap rapide. Tout ce que tu as besoin de faire. Viande rouge.
super important la viande rouge parce que viande blanche, c'est pas aussi nourrissant, il n'y a pas autant de gras. Puis toi, en carnivore, c'est le gras qui devient important. Avant, c'était les glucides qui t'aidaient, maintenant c'est le gras. Puis le gras, ça va devenir ta source d'énergie. Fait qu'il faut que tu en aies beaucoup. Fait que, viande rouge, œuf, puis le foie. Foie, c'est minimum une fois semaine. Puis ça, c'est juste pour remplir tes nutriments. Les œufs, c'est important que tu en manges beaucoup. Je sais que la recommandation, c'est 14 par semaine, mais dis-toi, moi, personnellement, j'en mange 14 par jour. C'est super bon. Je connais des gens qui en mangent 20 et plus. Puis moi, je vais évoluer vers du 30. C'est juste qu'en ce moment, je reste à 14 pour le moment. Puis quand je vais faire plus d'argent, me travailler plus, m'acheter un petit peu plus. Même chose pour le bœuf haché. En ce moment, je prends du bœuf haché pour ma viande rouge. Mais m'a évolué vers sûrement du tomahawk ou du ribeye ou quelque chose de même. Parce que c'est beaucoup plus nourrissant. Mais pour l'instant, on reste avec... je fais pas fou argent, fait qu'on reste avec qu'est-ce que j'ai, ok? T'sais, moi, je prends 2 repas par jour, tu fais les repas que tu veux. Puis avant de juger la diète, essaye-le minimum 1 mois. Okay? Je te dis juste 1 mois, puis après le 1 mois, si ça marche pas, viens me le dire dans mes commentaires ou texte-moi directement sur un de mes réseaux. Je te garantis, on va en parler, puis moi essayer de comprendre comment toi ça n'a pas marché. Parce que pour moi, c'est impossible que tu l'essayes 1 mois, que tu suis qu'est-ce que je te dis, tu suis mes guides, tu suis mes affaires, puis ça marche pas. Je l'ai essayé, j'ai aidé des gens à le faire, fait que tu vas aussi le réussir. Fait que ça, attends au moins 1 mois avant de juger. Puis sinon, si tu veux que je t'aide à structurer ta diète carnivore ou ton mode de vie carnivore, abonne-toi à la chaîne parce que ici, je te partage exactement comment moi je l'ai appris, comment moi je l'ai vécu, puis comment toi, tu peux améliorer ton corps et ta discipline grâce à ça. Puis si tu veux laisser un commentaire, je réponds à tous mes commentaires. Fait que écoute, n'hésite pas, laisse un commentaire, je vais te répondre, je vais peut-être même faire une vidéo si tu me proposes un sujet. Fait que fais ça, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.